on va parler des plantes sauvages qui poussent sur les murs, sur les vieux murs. Ces vieux murs, vous savez, qui des fois ont des pierres qui se déjointent un petit peu, qui ont des petits espaces. Eh bien, on a des plantes qui aiment ces endroits-là et qui vont spécifiquement se développer sur ces murs. Alors, naturellement, pas sur les murs bien cimentés et bien bétonnés, hein, vraiment sur ces vieux murs. Et c'est vraiment une très très belle découverte à chaque fois. Elles se mettent entre les pierres. Voilà, elles ont vraiment très peu d'espace, hein. Souvent on se demande même comment est-ce qu'elles font. Et surtout, il n'y a pas de terre sur les murs. Comment elles font pour vivre et il se nourrir? suffit, alors il y a toujours un petit peu de Elles terre. galèrent, regardez. Voilà, elles sont pas Non, en là forme. je les ai amenées exprès, je les ai sorties de leur milieu, enfin je les remettrai après, mais il y a toujours un petit peu de terre parce qu'on a toujours des feuilles qui vont se trouver coincées sur ce mur et qui vont se décomposer et qui vont faire un peu de matière organique. Donc elles vont trouver un petit peu d'espace et souvent elles ont besoin de très très peu. Donc ces plantes, hein, si on regarde un petit peu, effectivement, elles ne sont pas spectaculaires au niveau floraison, mais... Non, Mais faut pas dire ça. on a des Il y a feuillages. quelques petites Blanches. Alors là, on a On les effectivement a vues, On Marie. va zoomer. une petite fleur blanche qui est encore présente, mais sinon les fleurs en fait ont fané et ont fait leurs petites graines qui vont se disperser pour aller se ressemer sur le mur. Ça c'est le petit géranium robertianum, l'herbe à Robert, et le feuillage est Robert. très odorant. Herbe à Robert. C'est qui ce Eh Robert? ben, c'est un Robert qui a donné son nom. Et donc le feuillage est très odorant, sent très très bon cette petite plante. Ah, c'est parce que Je sens pas d'ici. faut mais délicatement je me rapprocherai après. froisser le Il y en a feuillage. que sur les murs alors. Elle pousse exclusivement sur les murs. On peut la retrouver aussi autre part, mais sur les murs, en tout cas, vous pouvez la rencontrer. On a aussi celle-ci, très très jolie, c'est la petite Cymbalère muralis. Dans son nom, Cymbalaria Cymbalaire. muralis. Cymbalaria muralis, c'est la Muralis petite avec Cymbalère. Exactement, Malika. C'est la petite Cymbalère des murs. Donc elle pousse vraiment sur les murs. Une très très jolie feuille qui ressemble un peu à une feuille de lierre, un peu découpée, et une très très belle petite plante, petite fleur, Petite pardon, fleur. un petit peu parme mauve. Ouais, un petit peu alors. Hein. Jacques, vous êtes d'accord? Vous êtes quand à même. côté, c'est pas Oui, si, non. Non. Une fois fleuri, c'est très joli. C'est très très Et on joli, a ça une tapisse. couleur assez romantique. Dans l'Antiquité, on dit gorge de pigeon. Merci. Ah, bravo. Vous avez des murs chez vous, Jacques, qui Oui, pourraient accueillir dans les murs ces en pierre, plantes? c'est quand même très agréable et esthétiquement, c'est assez C'est joli. très très joli. Et vraiment, on a vraiment une différence entre des murs nus et des murs qui ont justement ces petites plantes qui se développent. On peut trouver aussi des petites fougères. Ah, sur les j'ai cru murs. que c'était pissenlit. Non, Ah non. c'était des fougères. Le pissenlit, on va pouvoir en Non, il trouver, est mais plus au plutôt sol. voilà, plus au sol. Mais il peut s'accrocher partout aussi, lui, non? Mais c'est vrai que sur les murs, un petit peu moins quand même. Ou D'accord. alors, en haut du mur. Ah oui, sur le rebord. Voilà. Sur le- Là, peut-être éventuellement. Donc ça, c'est quoi, une fougère? petite fougère. Alors celle-ci, c'est la petite scolopendre, on l'appelle aussi la langue de cerf. Toute fine, au feuillage assez épais, très très jolie aussi. On va avoir plein de petites fougères qui vont pouvoir se développer également sur les murs. On a la petite laitue des murailles. La laitue des La murailles. petite laitue des Celle-là, elle murailles. pousse bien C'est pour droit. ceux hein. qui aiment Voilà. manger les produits du jardin. Effectivement, Il y a les pas beaucoup feuilles, de feuilles. Hein. les feuilles peuvent se manger, absolument, Laurent. Et une petite Vous floraison allez en faire jaune. la démonstration tout de suite. On va pas manger à deux là-dessus, mais hein, mais je veux bien goûter. Hein. Donc le feuillage très très découpé. Mais toute cette végétation, elle est vraiment très spécifique. Elle ne pousse pour certaines plantes que sur ces endroits-là. Donc c'est vrai que c'est important de les préserver. Et puis de les observer aussi, parce qu'on ne fait pas toujours attention à ces plantes, effectivement, qui sont un peu moins colorées ou un peu moins Oui, c'est spectaculaires. ça, mais elles sont discrètes, c'est pour ça. Voilà, mais elles sont importantes parce qu'on sait qu'elles vont constituer, avec les plantes sauvages qui vont pousser en jardin, eh bien, un corridor et des endroits spécifiques aussi pour les insectes et pour les petits animaux. Donc vraiment à préserver. On a la petite kélidoine aussi, la petite herbe aux verrues. On a l'impression qu'on n'a jamais entendu aucun de ces noms. Oui, et pourtant je suis sûre que vous les connaissez, que vous les avez déjà vus. Alors on connaît peut-être ça. Ça, Celle-ci, c'est le oui. lierre. Le petit lierre, alors là, qui grimpe, qui se développe très très bien. Si vous allez au château de Caen, vous avez dû voir, alors du lierre, mais vous avez aussi dû voir le Centranthus rubert, la petite Centrante rubert, une plante rose, rose foncé, qui pousse très très bien sur les murs. Je suis sûre On que... fera plus attention la prochaine Voilà, fois, on tout regardera à un peu fait. mieux quand Mais on c'est ira vrai, au château de Caen. Voilà, Bah voilà, c'est oui, surtout ça. très bien. Observez un petit peu ce qui pousse sur les murs et puis au pied des murs. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de traitement, quelles que soient les villes, il n'y a plus de traitement du tout qui est fait. Donc on a toutes ces petites plantes sauvages qui ressurgissent, qui apparaissent et qui sont présentes. Alors on peut décider de les laisser, ça c'est tout à fait possible. Comme là, Et là. puis,
Ça, c'est entretenu. Alors ça, c'est entretenu. Effectivement, soit on dit, mes petites plantes sauvages, je veux les garder. Donc dans ces cas-là, on met un petit panneau sur son portail. Ou soit on se dit, je veux aller plus loin. Et dans ce cas, sur Caen, il y a des associations en lien avec la ville qui permettent justement de développer, de faire alors, une petite tranchée devant chez soi. Alors c'est un projet collectif au sein d'une rue parce qu'on a des rues magnifiques sur Caen. Tranché, on est raccord. Non. Non, mais un petit espace justement où des plantes vont être semées. Et ouais, effectivement, c'est voilà, joli. et c'est très très C'est joli. joli. Ça végétalise effectivement toute la rue et ça donne tout de suite, ça change Ouais, tout de c'est suite beau. l'aspect de la rue. Donc effectivement, il y a ces projets qui se développent sur Caen et bien sûr dans d'autres villes. Et tout de suite, la rue prend un autre aspect. Alors, qui doit tailler? Celui qui habite dans la maison Ah, ou- c'est la personne effectivement qui se lance dans le projet, qui entretient cet espace. Ah, voilà. Ah oui, tout à Ouais, fait. il a dit qu'on devait mettre un petit écriteau pour dire que On voulait pas de Alors, traitement. on met D'accord. effectivement un petit panneau, et puis sinon, quand on fait partie de l'association Caen au pied du mur, puisque c'est l'association qui gère ce projet-là, on peut avoir le petit logo Caen au pied du mur, et on sait que c'est la personne qui entretient cet espace, qui va pouvoir semer un peu ce qu'elle souhaite. Donc c'est vraiment très, 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 très agréable. Et toujours, on favorise aussi les insectes, Bah oui, les c'est petits ce que animaux j'allais qui dire. vont ça y est, avec. ça recommence. Tout à fait. Ah oui, indispensable. Voilà. j'en Les avais petites ramené bêtes. sur Laurent. Oui, j'en ai un qui est Gratouille bien. depuis tout à l'heure. On va les cultiver sur le plateau. Donc, Une astuce voilà. pour les identifier. Oui, alors vous avez bien sûr au Jardin des plantes de Caen une flore régionale, donc avec 900 plantes sauvages qui sont présentées. Donc forcément, vous allez retrouver des plantes sauvages qui poussent chez vous. Sinon, vous venez nous voir au Jardin des plantes avec un petit échantillon. Vous une ramenez photo, la plante sauvage. Recherche d'identité. C'est quoi un petit échantillon et nous, on vous dit ce que c'est parce qu'on a vraiment des spécialistes au Jardin des plantes, donc n'hésitez pas. Des experts comme Jacques, mais pour les plantes. Exactement, Voilà, c'est la c'est même ça. chose. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on arrive à mettre un nom sur une plante, eh bien, le regard change aussi sur cette plante et on a une grande diversité. Donc, Et vous avez Voilà. des bons plans aussi pour nous. oui, tout à fait. Donc à partir de vendredi, donc à partir de demain, on a le jardin d'été C'est qui bien, va. Marie. Vous vous On rendez a le bien jardin compte d'été, dans les c'est l'été phrases. déjà Ah non, mais on avance bon un petit peu. À Caen, place Saint-Sauveur, il y a le jardin d'été qui s'installe jusqu'à quoi, la ça fin septembre. Donc c'est un grand jardin, des plantes qui vont être installées avec cette année la thématique des voyageurs, des découvreurs, ces découvreurs botanistes et autres qui nous ont rapporté des plantes du monde entier et que l'on cultive encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller place Saint-Sauveur à Caen. Pour Et le un jardin dernier bon d'été. Et un dernier bon plan, alors je pense que vous voulez parler de notre distribution des insectes auxiliaires. Oui, c'est ça. Ah. Tout à fait. Si vous avez des pucerons, beaucoup de pucerons dans le jardin, en quantité suffisante pour les coccinelles. Qu'est-ce qu'il y a, surtout. Jacques? Vous rigolez? N'hésitez pas à venir le vendredi matin, 9h30, 11h30, au Jardin des Plantes, c'est gratuit. C'est des coccinelles. Voilà, qui Oui, vont on vous manger donne les des œufs de pucerons. coccinelle. Ah bah oui, Si vous voulez des De temps en coccinelles, temps, vous allez au ça jardin vaut des la Voilà. plantes. Le vendredi Avec matin les surtout. plants. Et c'est gratuit les Et coccinelles. c'est gratuit, bien Bah sûr. oui, bien sûr. Merci, Marie.